Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On est vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, un nouveau sujet aujourd'hui, Laurent. Comment vivre cet appel à faire évoluer votre vie, à aller vers une vie meilleure? C'est un vaste sujet et c'est le sujet que tu as choisi d'aborder aujourd'hui, donc dans cette vidéo. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu observes, toi, Laurent, chez les personnes qui viennent à toi, que tu accompagnes et qui se dirigent vers toi pour comprendre comment vivre cet appel à faire évoluer leur vie? Alors déjà, en fait, on constate que on ressent tous, et tous, 100% des gens ressentent cet appel et il est normal puisque il fait partie d'un processus. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que tous les gens ressentent cet appel. Il est exprimé, ressenti très différemment par chacun. Mais on voit bien qu'il y a quand même des manières très fréquentes, très communes d'exprimer. Par exemple, il y en a qui vont dire, oh, je ressens que je ne suis pas au mieux de ce que je pourrais être. Je sens que que j'ai un plus grand potentiel. Je sens que je peux devenir quelqu'un d'autre, de mieux, etc. Alors, il y a plein de manières de le formuler et de le ressentir. Mais en fait, tout le monde ressent cet même appel d'évoluer vers quelque chose de mieux, soit une vie meilleure, soit une meilleure version de soi-même. Voilà, quelle que soit la manière de l'exprimer, mais on ressent tous cet appel. Ça, c'est inévitable. Et ça s'explique de manière métaphysique. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on va attendre que tu nous Oui. expliques aujourd'hui, hein, mais aller vers une meilleure version de soi-même, ça je l'entends souvent aussi au cabinet. Alors, du coup, bah, ces personnes-là qui sont dans cet appel à aller vers cette meilleure version d'eux-mêmes, ça se traduit comment chez ces personnes-là? Alors, c'est là Concrètement. que les problèmes arrivent, parce qu'effectivement, on ne se contente pas de ressentir et de dire bah ok alors j'évolue, hein. C'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. C'est qu'on est en général dans une sorte de tiraillement entre cet appel qui nous pousse, qui nous tire vers et qui nous donne envie, qu'on ressent simplement, et en même temps, eh ben, souvent, on n'y va pas vraiment. C'est-à-dire qu'on ne suit pas vraiment cet élan. Alors pourquoi? Alors ça se traduit de plein de manières, hein. C'est soit je ne sais pas comment faire, c'est soit j'ai envie, mais il y a quelque chose qui me retient, je ne sais pas quoi. C'est soit je saurais, je sens que c'est ça que je dois faire, mais je ne sais pas pourquoi quelque chose m'en empêche. Voilà, ça se traduit de plusieurs manières, Oui, et ça peut aller jusqu'à des tiraillements qui sont très désagréables, douloureux. Là, on est dans la souffrance, hein. oui. Donc, il y a différentes nuances. Il y a je ne sais pas, je sais mais j'y vais pas, je sais mais j'ai peur d'y aller. Enfin voilà, il y a toutes ces nuances. Concrètement, sur le plan émotionnel, bon, ce qu'on observe du coup, tu vois, je sens ça et quand je viens consulter, ça se traduit comment, tu vois, émotionnellement, la personne se sent comment face à ce qu'elle ne peut pas comprendre. Il y a comme une sorte de découragement, de frustration, qu'est-ce que tu observes Ouais. là en termes de ressenti, tu vois, même dans le corps physique. Ouais, bah là aussi, on constate vraiment pas mal de nuances. Pour les plus positifs, ça va être oh là là, j'ai envie, mais je sais pas comment faire, etc. Donc là, c'est une émotion qui reste un peu frustrante, mais quand même très positive, parce que j'ai envie, mais ça coince, ou je sais pas. Pour d'autres, ça va être un peu plus délicat, parce que ça va être une frustration, ça va être du découragement, ça va être du dépit, ça peut aller jusque la déprime, hein, ça peut aller jusque... Quand on reste trop longtemps dans ce tiraillement à pas réussir à avancer, à pas réussir à évoluer vers ce qui nous appelle, et ben, à un
moment donné, effectivement, ces émotions deviennent de plus en plus négatives. Ça peut aller jusqu'à des pathologies, hein. On peut devenir malade, on se déprime, etc. Donc, il y a toutes les nuances. Voilà ce qu'on constate. Euh, et, euh, et voilà, on est malheureux. Ou alors, enfin, voilà, toutes ces nuances. Parce que finalement, si je comprends bien, dans ce que tu veux dire, voilà, j'ai cet élan et je suis freinée. Je fais un pas en avant et je fais un pas en arrière. Du coup, si je fais un pas en avant et que je fais un pas en arrière, bah, j'avance pas, quoi, en fait. Je reste Ouais, toujours ouais. Et puis, beaucoup de gens ont même sur du mal à place. faire ce pas en avant, hein. Ouais, ouais. Ouais. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? De quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Et peut-être que c'est votre cas. Qu'est-ce que, pour des personnes qui nous écoutent, qui ressentent la même chose, là, qu'est-ce que tu peux dire sur, tu vois, de quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Déjà, la première chose que tu pourrais dire là, face à cette situation devant laquelle souvent on se sent quand même face à un mur, quoi, et de ne pas savoir dans quelle Ouais. direction aller. Eh ben, en fait, c'est à la fois très simple et complexe parce que notre mental, comme toujours, nous pose des barrières, nous pose des difficultés, nous empêche de comprendre. Mais après toutes ces années de recherche, d'études, et après avoir enfin, grâce à la haute métaphysique, enseigné, on le répète toujours, hein, par Franck Hatem, le spécialiste de la question au niveau mondial, euh, on constate que finalement, c'est la compréhension du processus, une compréhension réelle, profonde du processus, qui permet véritablement de dépasser ça. Alors pour certains, ça va être plus facile parce qu'ils vont le ressentir par eux-mêmes, d'accord? Mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et pour beaucoup d'autres, la majorité, qui en sont au stade de leur vie où ils ne peuvent plus se contenter de rester frustrés, de rester impuissants, malheureux, de ne pas réussir à avancer, l'issue, c'est de comprendre les processus, ce qui se passe, ce qui se joue en nous d'un point de vue psychologique, mais qui résulte des lois universelles et qu'on comprend grâce à la haute métaphysique. Et du coup, quand on les comprend, eh ben, on va pouvoir mieux analyser ce qui se passe en nous. On va pouvoir ensuite comprendre comment faire pour rentrer dans ce processus et du coup évoluer. Et du coup, aller répondre à cet élan, cet appel, Ouais. euh, que je vais en Alors, parler un petit peu après, mais je vais un ouais. peu plus décrire exactement ce que c'est que ce processus. Mais voilà l'issue, en fait. C'est la compréhension, c'est la connaissance, toujours. On passera sur un exemple concret juste après pour que ça ait vraiment, voilà, qu'on se projette, que chacun puisse se projeter. Mais si je comprends bien de ce que tu viens de nous dire, déjà, c'est pas une fatalité. Hein, on peut rassurer les gens, c'est pas une fatalité, ça s'explique, c'est normal à un moment donné d'évolution. Et ça, déjà, ça met de la joie dans le cœur parce que il y a une solution et cette solution, tu vas pouvoir nous la proposer. Hein, donc, rassurer, je trouve que c'est déjà bien hein, quand on se dit, bon, bah, d'accord, il n'y a pas que moi et ce n'est pas une fatalité. Tu peux nous donner un exemple concret, voilà, là, pratico-pratique, pour qu'on rentre dans un exemple, une situation, quelqu'un que tu as accompagné, voilà, en quelques minutes. Alors, un exemple, mais après, j'aimerais bien revenir quand même sur le processus hein, qui est important de déjà appréhender. Un exemple, voilà, c'était le cas d'une personne qui était plutôt renfermée, plutôt dans la peur d'aller vers l'autre. Voilà. Et du coup, avait un schéma, un mécanisme de vie qui faisait que bah, elle rencontrait personne parce qu'elle restait plutôt chez elle, plutôt fermée à la rencontre des autres et qu'elle se fermait à toutes les occasions qui allaient lui permettre de rencontrer des gens et voilà, d'aller vers cet élan. Et pourtant, pour autant, elle avait cet élan au fond d'elle. Voilà, de s'ouvrir aux autres, de rencontrer des gens, parce qu'elle ressentait au fond d'elle que ça pouvait lui apporter quelque chose. Et donc, après des années et des années de douleur, de souffrance à résister, elle a fait ce travail de connaissance. La connaissance
amène à la compréhension amène aux prises de conscience. La prise de conscience, c'est quelque chose de très subtil, c'est difficile à définir la prise de conscience. Elle ne se décrète pas, la prise de conscience. On ne va pas dire du jour au lendemain, à partir d'aujourd'hui, je vais m'ouvrir aux autres. À partir d'aujourd'hui, je vais aimer les autres. Ça ne se décrète pas. La prise de conscience, moi j'aime bien la comparer au fait de tomber amoureux. Voilà, un moment, on rencontre une personne et puis il se passe quelque chose, on tombe amoureux et à un moment, on se dit, je suis amoureux de cette personne. Voilà, c'est ça la prise de conscience. C'est quelque chose de très subtil qui s'impose à nous et à un moment, ça se révèle, on se dit, ah bah oui, je suis amoureux. C'est comme ça. C'est ça la prise de conscience. Enfin, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus. Et cette prise de conscience, elle passe par dépasser la barrière du mental, c'est-à-dire réformer le mental. Il n'y a que comme ça, parce que c'est le mental qui fait barrière. Pourquoi cette personne, elle n'allait pas vers les autres? Parce qu'elle était bloquée par son mental, par des peurs, etc. Donc, la connaissance des processus, la connaissance de soi, la compréhension qui ensuite a permis de rééduquer le mental, a permis de faire passer, bim, en prise de conscience. Et une fois que la prise de conscience est là, eh ben, cette personne, elle a commencé à s'ouvrir aux autres sans faire d'effort, pas en disant, allez, aujourd'hui, il faut absolument que je rencontre des gens. Non, ça s'est fait tout seul. Voilà, je suis amoureux, je, 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 je suis heureux d'être avec la personne. J'ai une prise de conscience. Ben, pour cette personne, ça s'est traduit par naturellement, je m'ouvre aux autres, je profite des opportunités d'aller rencontrer des gens. Et là, évidemment, on passe à un niveau important d'évolution pour soi parce que qui dit s'ouvrir aux autres, rencontrer des gens, rencontrer des autres personnes et s'ouvrir avec le cœur aux autres personnes, ça veut dire avoir des opportunités, avoir des propositions, ça veut dire découvrir d'autres choses. Et là, on change sa vie. Oui, c'est Parce que, changer vraiment de paradigme et de niveau. ah, bien sûr, Voilà. oui, évidemment. Déjà, parce qu'on change son ego, donc on change son environnement, on change tout ce qui nous arrive. Et là, en l'occurrence, pour ce cas très précis, passer de je ne rencontre personne à je rencontre plein de gens, je m'ouvre à plein de gens, ben forcément, sa vie a été métamorphosée, forcément. On parle bien de quelqu'un hein, pour qu'on recentre et qu'on recale bien de quelqu'un qui sentait quand même cet appel, parce qu'on peut aussi être un peu dans sa grotte et avoir envie et être Ouais, bien dans sa grotte. Hein. Il y a pas de ouais, ouais. souci. Mais là, on parle bien de Non, quelqu'un qui sentait quand même cet élan, ce fameux élan dont on a parlé tout à l'heure, de j'aimerais quand même bien y aller. bah Euh, oui, bah oui. ouais, Parce ouais. elle était malheureuse de rencontrer personne au fond. Alors, elle se faisait croire qu'elle pouvait vivre sans. Elle Ouais. se faisait croire que oh, finalement, elle pouvait très bien réussir à mener sa vie comme ça, en étant plutôt solitaire, reclus. Mais au fond d'elle, elle sentait que c'était pas ça qui l'appelait, que c'était pas comme ça qu'elle allait être heureuse. Elle ressentait cette envie, elle ressentait presque Accompagnement. cette jalousie de voir les autres réussir à rencontrer plein de gens, etc. Hein. Ouais, ouais, super. C'est un magnifique exemple, un bel Ouais. accompagnement là que tu proposes. Euh, sur quelques séances. Alors après, ça va dépendre, j'imagine, de chacun, cette prise de conscience, cette intégration. Oui, Voilà. ça dépend véritablement déjà de son niveau de maturité, hein, de comment on a déjà travaillé son mental, comment on a déjà commencé à travailler sur soi, à comprendre des choses, et de sa détermination, de sa volonté. Hein. C'est comme faire un sport. Hein. Si vous dites je veux devenir très bon au basket, mais que vous allez dans le gymnase vous entraîner une fois par mois, bah, vous allez progresser, mais ça va être lent. Par contre, si vous êtes déterminé et vous dites je travaille tous les jours, ça va être beaucoup plus rapide. C'est aussi simple que ça. Donc il y a une vraie volonté quand même, à être acteur de son Oui. bien-être, de son mieux-être. Hein. On ne le répétera jamais assez, ça vient pas comme ça. Euh, et puis, euh, et puis bah, écoute, merci pour ce bel exemple là aujourd'hui. Et je suis certaine que on est nombreux à se reconnaître dans cette situation ou dans une autre qui est similaire. En tout cas, c'était un bel exemple. Je ne sais pas si tu veux conclure. Alors, je veux quand même aller un tout petit peu plus loin dans justement cette connaissance. Alors, on ne peut pas aller trop loin dans une petite vidéo de 10-15 minutes, mais déjà reposer ce principe important qui est que on n'est pas que des corps physiques, hein, on est des corps spirituels, on est des êtres spirituels qui
tendent à évoluer, qui doivent évoluer. Qu'on le veuille ou non, on va vers une évolution. Et c'est ça le travail spirituel, c'est évoluer vers toujours une meilleure version de soi-même. Et soit on le comprend et on accompagne cet élan, à ce moment-là, on dit qu'on va plutôt vers l'unité, et à ce moment-là, effectivement, on accompagne le mouvement, on évolue, on grandit, on est de plus en plus heureux, on est de plus en plus en paix, on est de plus en plus dans le bonheur, dans l'abondance, etc. Soit on résiste, et comme cette évolution est une nécessité absolue, c'est la vie qui va nous obliger à un moment ou à un autre à évoluer, et on va finir par comprendre, mais ça va être par l'objet d'innombrables expériences douloureuses, de souffrances, parce que quand on refuse de changer, il n'y a qu'une manière de changer, c'est par des événements qui sont désagréables, sinon on n'a pas envie de changer. Si tout va bien dans sa vie et si on a le sentiment qu'on n'a rien besoin de plus, on ne change pas. Sauf qu'on doit changer, on doit évoluer. Donc la vie va nous emmener petit à petit, régulièrement et de plus en plus, tant qu'on résiste, des expériences, malheureusement, comme c'est comme ça, douloureuses et de souffrance, qui vont, à un moment et de plus en plus, nous obliger à faire cette démarche d'évolution. Voilà, ça c'est un principe important qu'on comprend bien en haute métaphysique, et que, évidemment, après, il faut aller un peu plus loin dans la compréhension pour l'intégrer, pour toujours réformer, rééduquer son mental, pour que le mental, à force de lui prouver que les choses sont comme ça, il finit par dire OK, et là, il laisse passer. Parce que l'ego, il a horreur du changement, Oui, on le donc sait le bien. mental résiste, empêche ce changement, donc il faut le rééduquer pour qu'il accepte ce changement. Il faut le rassurer, ce mental. Voilà. Et on le rassure comment? En lui montrant qu'il n'a rien à craindre, au contraire, qu'il a tout à gagner. Voilà. Ouais. Donc c'est tout ce travail de connaissance et de compréhension. C'est ce que Franck Hatem appelle la voie sèche ou la voie humide, hein. La voie sèche étant la Exactement. compréhension, la voie humide étant ces expériences qui nous sont amenées jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on intègre. Mais la voie humide est plus longue que la voie Ouais. sèche, voilà. En fait, ça résulte de l'alchimie, hein, que Franck Hatem reprend effectivement, mais cette voie sèche, voie humide, c'est effectivement là. C'est fabuleux. En tout cas, ça donne beaucoup d'espoir, tout ce que tu dis là, Ah oui. Laurent, parce que finalement, on reboucle. Tu nous dis qu'effectivement, spirituellement, voilà, notre incarnation ici, le but de notre incarnation, c'est d'aller vers une meilleure version de nous-mêmes, puisque c'est d'évoluer. Et que finalement, c'est cet appel qu'on ressent et auquel on ne sait pas comment répondre. Donc, c'est fabuleux. On boucle la boucle. C'est juste merveilleux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, Laurent. Eh bien oui, à très bientôt. On a plein de sujets comme ça à partager avec vous. Et Ouais. encore merci à l'UFM, à Franck Hatem de nous transmettre cette connaissance qui est d'une richesse incroyable. Ça, on l'expérimente nous-mêmes chaque jour, et c'est, voilà, on a qu'une envie forcément, c'est de transmettre ensuite, hein. Voilà, merci à vous. Merci à toi, Laurent, et merci à vous tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.